Bonjour et bienvenue dans mon 18e documentaire consacré à mes vacances en Espagne, dans les îles Canaries. Mes vacances se sont terminées le 2 avril 2022. À 8 heures, j'attends un taxi. Il est ponctuel. Je quitte l'hôtel Garoé, situé à Santa Cruz, et j'ai été remarquablement satisfait par mon séjour dans cet hôtel, à tout point de vue: hébergement, accueil, conseil, nourriture, fitness. Je vais vous en parler dans d'autres documentaires, mais celui-là, je l'ai tourné le 2 avril, je le monte le 3 avril, de façon à ce qu'on ne dise pas Éric Long est toujours en vacances. Eh bien, Éric Long, à partir du lundi 4 avril, redevient masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières à Toulon. Je travaille à près de 72 ans parce que la retraite que je touche est tellement minime qu'elle ne couvre même pas mon loyer. Donc, pour manger et pour vivre, je continue à travailler. Mais j'aime mon travail de masseur kinésithérapeute, et tant que des patients me diront: écoutez, monsieur Long, on vient vous voir en ayant mal et on sort de chez vous en se sentant mieux, j'ai l'impression que je suis utile avec mes mains. Je suis un masseur kinésithérapeute qui travaille avec ses mains. De nos jours, il faut le préciser, parce que vous en avez qui se servent de leurs mains pour pianoter sur des appareils électriques, électroniques. C'est comme, regardez, en salle d'attente d'aéroport, qu'est-ce que je fais? Je lis un livre que j'ai acheté sur l'île de Lanzarote, où j'ai passé une semaine. Vraiment, si vous voulez voir des volcans de près, facilement, sans problème, allez sur l'île de Lanzarote. Des volcans, il y en a beaucoup de chez beaucoup. Donc, j'ai acheté un livre, je le lis, je l'ai d'ailleurs lu dans son intégralité pendant mon voyage. C'est beaucoup mieux que de se fatiguer les yeux sur un écran de petite taille. Un vol superbe au-dessus des nuages. Être dans un avion, tout va très bien. J'en suis satisfait. Et je jette un œil sur les volcans. Ça, c'est la dernière vidéo, le dernier documentaire que j'ai mis en ligne il y a quelques heures. Ça s'appelle Les volcans de Timanfaya. Allez voir, c'est juste la vidéo qui est avant celle-là. Mais il va y avoir d'autres vidéos consacrées à l'île de Lanzarote. Et ensuite, deuxième semaine de vacances, espagnole, canarienne. Je l'ai passée sur plutôt l'île de Tenerife, en deux endroits différents, dans deux hôtels différents. Je vais vous en parler. Et surtout vous montrer ces lieux, afin que vous puissiez vous faire une idée. Tiens, c'est un endroit qui me plaît. Ah non, c'est un endroit où je n'ai pas envie d'aller. Eh bien, mes vidéos, elles servent à cela. Elles vous donnent une information visuelle, en images. Et puis, si vous n'avez pas coupé le son, eh bien, mes commentaires peuvent aussi vous être utiles. Là, je suis arrivé dans le même aéroport que l'endroit où j'ai atterri en janvier, mais en lisant le tableau de bord, eh bien, mon vol, dont la porte n'est pas encore affichée,
n'est pas dans cet aéroport-là, dans ce terminal-là, mais dans un autre terminal à une douzaine de minutes de trajet. Donc, eh bien, j'arrête de lire et je me dirige vers M. M. M comme Marseille, puisque c'est Marseille que je vise. Mais c'est pas si simple que cela, un grand aéroport, hein. Il faut suivre les flèches, lire les indications, ne pas se tromper. Heureusement que cette dame qui a un sac à dos qui est une employée de l'aéroport de Madrid, extrêmement souriante, m'a guidé jusqu'à cet endroit. Et là, eh bien, j'ai pris une espèce de métro pour aller plus loin et ensuite poursuivre les flèches, la bonne direction et arriver à la porte M37, Marseille. Ouf, je pousse un ouf de soulagement parce qu'il y a des fois où dans les aéroports, je suis un peu perdu sur les bords. Quand même pas complètement parce que j'ai une expérience qui commence à être importante des avions. Et là, eh bien, le bus de l'aéroport m'amène vers l'avion Air Iberia, Air Nostrum. Ça permet de se rendre compte que ce terminal-là, eh ben, il est grand le terminal, hein. C'est pas un petit aéroport. Ah, est-ce que ce serait pas cet avion-là que je vais prendre? On en fait le tour. Un camion-citerne le ravitaille et je découvre que c'est une femme qui est au volant et qui fait tout le boulot, hein. Les femmes en Espagne, ça bosse comme les hommes. Ça y est, le camion-citerne est parti, nous allons pouvoir embarquer. Je suis le 3e passager à monter. C'est bien. Je trouve ma place. L'hôtel me confirme que j'ai droit à un siège avec fenêtre, clos, hein. C'est quand même quelque chose d'agréable quand vous pouvez voler en regardant ce qui se passe. Avant de voler, eh bien, il faut rouler pour se placer et ensuite décollage. Au revoir Espagne, à bientôt. Bientôt pour moi, ça veut dire fin septembre, début octobre. Parce que pendant tout l'été, quand d'autres sont en vacances, qu'ils viennent dans le Var, département le plus touristique de France, qui attire le plus de touristes, eh bien moi en été, je travaille. Comme quoi, si vous avez écouté, ben vous savez que je suis masseur kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Et je travaille seulement 4 jours par semaine. Parce que le mercredi, jour des enfants, eh bien moi je suis un grand enfant. J'ai besoin de faire de l'exercice, du sport. Ah, nous sommes au-dessus d'une mer de nuages provençaux. Nous amorçons notre descente vers l'aéroport de Marseille-Provence en respectant toutes les règles pour éviter la propagation, l'extension du Covid-19. Est-ce que vous reconnaissez la côte, le parc national des Calanques de Marseille? Si vous avez suivi mes vidéos montrant des randonnées le long de ces sentiers du parc national de Marseille, vous devriez pouvoir mettre le nom sur ces îles, sur une pointe rouge, sur le massif de Marseille Vert. Vous savez que Marseille Vert avec un Y, Vert, ça veut dire voir Marseille. Eh bien, vue du ciel, Marseille, 2e ville de France, est une grande ville. Mais aujourd'hui, elle est secouée par le Mistral. Regardez ces vagues. Ce ne sont pas des petites vagues. C'est pas un jour à faire
de la voile. Ce n'est pas un jour à se baigner. Le port de Marseille, là aussi je vous l'ai montré en allant prendre la navette pour les îles du Rhi et au passage l'île d'If avec son célèbre château d'If. Des carrières vues du ciel, et oui, pour construire tous ces bâtiments, il faut bien prendre la pierre quelque part. Nous approchons de l'aéroport, atterrissage imminent, tout se passe bien, j'ai bien survolé la mer, les terres, et quand je monte dans le bus, il fait 8 degrés, avec un vent à décorner tous les cornards. Bien, je vous dis à bientôt, je suis arrivé à Toulon, merci de votre écoute.